Chers Seclinoises, chers Seclinois, cette année encore aura été marquée par le retour cyclique de la pandémie du coronavirus. Notre priorité aura été de garantir votre sécurité et vous permettre d'avoir à proximité immédiate un accès facilité à la vaccination. La gestion de cette crise réduit la capacité d'action de nos collectivités. Aussi, je tenais à remercier particulièrement les agents de la ville de Seclin qui, malgré les incertitudes, ont toujours su donner le meilleur d'eux-mêmes pour continuer d'avancer. Dans ce contexte, avec les élus de la majorité, nous poursuivons les objectifs que nous nous sommes fixés. En 2022, nous continuerons de faire rayonner Seclin et espérons que vous avez pu apprécier le marché de Noël, mais également de 2 marchés artisanaux du mois de septembre. Nous travaillons d'ores et déjà aux futures éditions. Nous continuerons d'œuvrer pour redynamiser notre ville. Déjà, des commerces et des services reviennent et nous n'entendons pas nous arrêter là. Il y a quelques jours, nous inaugurions le France Service, qui rassemble des services publics qui menaçaient de quitter la ville. Un tiers-lieu numérique vous permet désormais d'être accompagné dans vos démarches administratives. En 2022, nous continuerons d'accompagner les Seclinois vers le retour à l'emploi, en intensifiant notre partenariat avec les organismes de formation ou de recherche, mais également en levant les freins à l'emploi, par l'aide au permis de conduire pour les jeunes, voté en décembre, par une aide financière pour les plus fragiles, au travers du minimum social garanti. Le dispositif que nous avons déployé au cours de l'été 2021 en direction des 16-25 ans sera reconduit et amélioré pour ne laisser aucun jeune sans perspective d'avenir. Offrir ces perspectives passe par un habitat digne. S'il reste encore beaucoup de travail à mener, de nombreux projets de réhabilitation sont en cours, tel celui programmé sur le quartier de la Mouchonnière qui s'étalera sur plusieurs années pour 55 millions d'euros. La politique de travaux que nous menons passe également par la remise à niveau de notre patrimoine. La restauration de la salle des fêtes, de la salle verte, constitue nos priorités. Ce programme ambitieux passe par une gestion maîtrisée de nos finances publiques et une vraie culture de la recette. MEL, départements, régions, États, fonds européens, nous explorons pour chaque projet toutes les pistes d'aide financière. Plus de 300 000 € ont ainsi été obtenus pour déployer notre dispositif de vidéoprotection dont les travaux débuteront en février de cette année. Cette logique nous a permis de restaurer à moindre frais notre magnifique monument aux morts et ainsi respecter la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Limiter nos dépenses passe également par la recherche d'économies d'énergie au travers du vaste programme de performance énergétique sur nos éclairages publics que nous lançons. La préservation de l'environnement passe par là. Une forêt urbaine de 2000 arbres sera d'ailleurs bientôt plantée pour offrir à notre ville davantage de biodiversité. Vous l'aurez compris, l'année 2021 aura été une année nous permettant de poser les fondations d'importantes mutations pour notre ville. Malgré les difficultés, nous avons souhaité maintenir une programmation culturelle ambitieuse et soutenir nos différentes associations dont la générosité s'est manifestée à l'occasion du Téléthon. Chères Seclinoises, chers Seclinois, c'est avec la volonté de porter des projets ambitieux pour notre ville en ne laissant personne sur le bord de la route et la foi que le travail de chaque élu de la majorité permettra d'offrir à notre ville dynamisme, rayonnement et bienveillance à l'égard de chacun que je vous adresse mes vœux pour cette année. Bonne année à toutes et à tous.